Bonsoir tout le monde, c'est Mongdoid. En plein rythme avec la musique. De retour pour un autre épisode de Dragon Quest 3 HD 2D. Donc la dernière fois, on avait atteint le désert. Et on nous avait indiqué que la clé magique qu'on a besoin pour progresser se trouverait dans la pyramide de ce désert. Et on allait avoir besoin d'infos par contre dans la ville, ici présente. Donc, on y est. Voilà, c'était pas plus simple que ça. Pas plus compliqué, je veux dire, que ça. Donc il y aurait un monstre ici, mais pas qui se laissera pas approcher à ce moment-là. Ok. C'est vrai qu'on cherche toujours les monstres. Robe de cuir. Ouais. Alors hors champ, enfin je veux dire hors stream, j'ai appris un peu plus de trucs sur le jeu. Parce que je voulais pas me... Je voulais pas être idiot face au jeu, surtout en niveau de ce qui va être les classes et compagnie. Et j'ai donc compris que bah on accédera à un moment à un moyen de changer la classe des autres persos, hein, pas la classe du héros, ça c'est normal. Mais donc on pourra faire d'autres métiers aux héros aux autres, pour faire gagner des stats de certaines façons, ce qui peut faire finir par avoir des persos bien pétés. Je sais pas si j'y arriverai à faire des persos surpétés, surtout que j'aime bien un peu garder des trucs, mais au moins c'est... on pourra voir un peu. Empêche le blocage de sort, empêche le blocage de machin... Il y a un intéressant, monsieur. Beaucoup de monstres sont très sensibles au bruit, c'est pourquoi il est difficile de passer près d'eux sans attirer leur attention. Mais si on pouvait se déplacer discrètement, à pas feutré, on pourrait sans doute se faufiler sans se faire remarquer. Mais ouais, les compiles de classe... Enfin, m'ont montré que par exemple, j'aurais pas dû commencer, moi, en étant artiste martial. J'aurais peut-être dû justement être dresseur de monstres à la base. Et après le faire passer plus tard artiste martial, puisqu'un artiste martial avec des compétences de dresseur de monstres, c'est assez pété. Enfin, on verra bien. De toute façon, j'y suis pas... Enfin, c'est disais un cauchemar entre les monstres horribles et la soif accablante, mais la seule vue de l'arène me suffit à faire oublier toutes ces peines, elle est incroyable. Si vous le dites, monsieur. Hop. Bac de prière. C'est là, je sais pas combien de trucs que je trouve, mais bon, après, c'est... C'est un objet pas mal, ça redonne des PV. En cas d'urgence, ça peut être utile. Bienvenue, bravo, tu avais permis de chanter une fervente balade. Oui. Hurrah, la météorite qui alimente le brassard du météore. Magnifique vue que sont les tenteurs, bien plus rapide alors. Ah ouais. Ah, voler chez les gens. Rien de mieux. Une chaîne en or. Ouh. Pourquoi faut fouiller même s'il n'y a pas de sac ou de tonneau? Marie possède le magasin d'armes et d'objets de cette ville. Il est tellement habile en affaires. Ouais. Un caleçon. Tout. Excusez-moi si je renifle, hein, je suis toujours un peu malade. Tu te dis que tu viens de la lointaine Yann, j'en ai jamais entendu parler. Quel coin rural reculé, sans doute. Ah non, c'est un peu la capitale. Un turban et une robe de soie. Bon, ça fait gagner un de défense en plus, mais...
Chose à vendre. Il y a une côte de maille à vendre. Les armures, je les paie à des prix surpétés. Par contre, quand je les revends, ça vaut 3 cailloux, quoi. Secours. Tout. Et ça fait qu'il faudrait peut-être pas que je vende toutes les armes, hein, donc, puisque maintenant que je sais qu'au bout d'un moment, on pourra changer de classe. Il y aura peut-être justement des moments où je voudrais avoir une arme quand même pour les classes qui correspondent. Me reposer jusqu'à crépuscule. Ah, ça c'est pas maintenant. La nuit peut-être. Le monstre dont parle le monstrologue. C'est pas le jour, c'est la nuit. Hop. Ah. Ah, attendez, j'ai fouillé ce tas là ici. Non, d'accord. Ah, bah cette porte était. Je pensais qu'elle était fermée, mais elle est ouverte. Très bien, c'est pratique. Oui, il y avait un sac, j'ai raté en bas. Copie du moment Eureka. Je suis philosophe Socrate, je viens ici chaque nuit pour attendre la venue du jour. Ô doux soleil, quand te lèveras-tu? Je ne suis pas là pour te saluer, daigneras-tu le faire? D'accord. C'est un philosophe. Graine de vie. Ouh. Des bons items. Oh bah, oui, puis c'est un monstre particulier en plus. Bonjour. Yadric calme le monde de sa voix apasante et lui parle de papier monstre. Tout en papier. Bon, par contre, j'imagine, part de moi, imagine bien qu'on peut pas aller voir la reine quand il fait nuit, n'est-ce pas? C'est un peu logique. Miaou. Oh, un chat. Ah, excusez-moi, hein, je devrais couper le micro quand je fais ça. Bah, il y a beaucoup de choses fermées ici. Une fiole de nectar murmurant. Très bien. Des pièces d'or. Des gardes qui dorment. Ah, celle-là est fermée. Petit livre des fonceurs. Ok. La copie d'échecs. Mots en 5 lettres. Ok, d'accord. Je trouve plein de livres pour changer les personnalités. Je sais pas si c'est très utile pour le moment, mais en tout cas, on les aura. Ils vont me dire que la reine dort et que c'est pas le moment, n'est-ce pas? Probablement. Pourquoi ils dorment par terre, ces gosses? Pourquoi des enfants dorment par terre?
Ok, là il y a une planche pour se suicider. Oh. C'est vrai, j'ai même pas regardé s'il y avait un monstre dans la zone. Mais au moins c'est trouvé. Bimbulant. Et je crois que c'est le second monstre comme ça qu'on a. Oui, Bulliver est heureux de voir les nombres d'Abigluambule augmenter. Ouais. J'avais pas vérifié. Il faut toujours que je vérifie s'il y a des monstres. Je peux l'oublier. Mini médaille. Ouais. Pas fait exprès, mais c'est cool de la trouver. Bon, bah, j'imagine qu'on reviendra quand il fera jour. Hein. Je vais sortir par la sortie de secours. YOLO. Oh, monsieur. Et si regarde, je suis là pour obtenir ce brassard de météore et personne se mettra en train de mon chemin. Personne, tu m'entends? Ok. Ok, monsieur, je sais pas de quoi vous parlez, mais... faut pas dire qu'on fait comme ça, hein. Hmm. C'est une bien belle cave. Ça va jusqu'où? Bah, ça va loin. Il y a un brassard de météore, très bien. Oula. On va peut-être se faire agresser pour avoir fait ça, n'est-ce pas? Qui ose déranger mon sommeil? Était-ce vous? Oui. Était-ce vous qui avez pillé le coffre au trésor de mon moi? Oui. Bah vous êtes sacrément honnête, vous, ça alors? Bah vous dérangez pas pour moi. Ok. Je m'attendais à qu'il soit en mode bah, nique ta mère. Je pensais vraiment qu'il allait dire ouais, nique ta mère, je vais vous casser la gueule maintenant, et non. C'est vous? Oui. Ah bah d'accord. Bon bah. Pourquoi pas? Point on en est, hein. Si les mecs ils ont rien que d'autre, ça les gêne pas. Si ça ne les dérange pas. Je me dis si j'avais pas été honnête, j'aurais dû me battre contre un truc, mais... Ça va rien de mentir, hein. Bah, désolé pour ce gars-là qui voulait le bracelet de météore, hein, mais on l'a eu avant lui. Dire qu'à la base, je voulais juste dire bonjour. Ah, ça par contre, les gars, c'est nul, c'est très nul, ça. Quoique, après, c'est vrai comme... Est-ce que je m'apprête vraiment à utiliser une aile de chimère pour me téléporter? La réponse est oui. Ouais, déjà, j'ai des graines de force. Wow. J'ai pas mal de graines, en fait, tout court. Et c'est vrai qu'on avait récupéré pas mal de graines et pas mal d'argent. Ah! Je veux juste mes graines. Ah! J'appuie en bas et je me retrouve à faire du en haut. Plus de sagesse. Graine de vie pour avoir plus de PV max. Une graine de magie pour avoir plus de PM tout court.
Je m'évade quand même d'un château. Était-ce nécessaire? Pas vraiment, mais c'était rigolo. Il faut se l'avouer. Ah, désolé. Ça doit être dégueulasse. Bonjour, j'ai de l'argent. La hache en fer serait mieux, la lance sacrée. Bâton d'anti-magie. Trois hommes de fer serait pas mal. Hein. Depuis le temps qu'on a des casques nuls. J'avoue que je préfère avoir de la défense et être sûr qu'on survive à nos combats. Oh, par contre, non, oui, je vais pas payer un autre casque. Que pour un point de défense, je trouve que c'est un peu naze. Lance sacrée, pourquoi pas, même si je sens qu'on va aller au prochain donjon et on va en trouver une. Et l'âge de fer, pourquoi pas. Ok, nous voilà bien équipés. Allons voir la reine. La reine, et pas la reine. Pour qu'on puisse enfin se diriger vers la pyramide là et retrouver trouver la clé magique. On n'est absolument pas venu et on vous a absolument pas tout volé. C'est pas vrai, vous m'en mentez. Tu as déjà entendu le chant innocent des enfants? On raconte que dans celui-ci se cache le secret du labyrinthe. Mais j'ai beau l'avoir écouté attentivement, je parviens pas à le déceler. Bonjour, madame. Ceux qui m'entourent n'ont cesse de louer notre beauté, mais à quoi sert donc la beauté? N'est-elle donc pas inconstante et fugace? Ne vous préoccupez point de la beauté physique, évertuez-vous à seule voix en avoir un bon cœur. Les cœurs ne s'épuisent pas. Mais oublions un instant les cœurs. Nous savons la raison de votre venue dans notre royaume, vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous pouvons vous prévenir, Ibis est un endroit dangereux, nos ancêtres qui ont construit ces grandes structures aujourd'hui tombées en ruine n'appréciaient guère les aventuriers. Que vous vous trouviez dans la grande pyramide au nord ou dans les catacombes situées sous nos pieds, réfléchissez à deux fois avant d'ouvrir les coffres que vous trouvez. Sur ce, nous vous souhaitons bon voyage. Ok. Notre reine bien-aimée ne craint personne sur ce monde ou dans un autre. D'ailleurs, l'archidémon en personne tomberait à genoux devant sa beauté sans pareille. Nous sommes les servantes de sa glorieuse majesté. Toutes les petites filles d'Ibis rêvent de se voir confier ce devoir sacré. Dans le chant des enfants, eux. Allez, chantons la chanson ensemble. Mais laquelle? Le roi Pharaon avait 4 boutons. Il en jugea 2 comme bon. Il bénit tout d'abord celui le plus à l'est, puis le bouton le plus à l'ouest. Les autres, il les avait en horreur, alors il voulait les imprégner de malheur. Paraissait la couronne de Pharaon n'y touche pas, ou bien tu passeras ta vie à trépas. Ok, donc il va y avoir 4 boutons, et donc le bouton le plus à droite et le bouton le plus à gauche ensuite. Ok. Bon, bah on a des contextes, on a de la mission, allons-y. Même si on peut encore évac. Hein. Et j'aime pas marcher. Sachant qu'on va de toute façon marcher dans le désert pendant pas mal de temps. Parce qu'il va falloir se taper tous les monstres sur le chemin. Ouais. Ouh, il y a plein de choses là-bas.
Donnez-moi tout ça. Du loot. Alors, je vois la pyramide, mais là c'est surtout pour voir si j'ai bien... si j'ai déjà touché à ce coin secret là-bas, parce que je suis sûr que c'en est un. On ne peut pas être trop préparé, surtout que j'avais vite fait passer sur internet des gens qui disaient bien que la pyramide était un petit peu le pic de difficulté du jeu. Oui, non, j'étais déjà passé là. Ouais, niveau 14. Bien. Très bien, j'apprends des trucs parce que c'est vrai que artiste martial apprend pas grand chose. C'est aussi pour ça que les gens disent l'artiste martial est une bonne classe de fin, mais pas trop de début. Comme ça, un perso qui connaît déjà des attaques, et bah il en apprend plus. Force mystérieuse nous empêche de lancer des sorts. Ouh. Ça va être chiant ça. Vous sentez venir le truc qui va être bien mon casse-bonbon? Ouais, bon, on va passer par l'entrée de secours parce que je pense pas que l'entrée principale soit... Voilà. On va se cacher quelque part dans les environs qui pourrait se laisser approcher. Alors si c'est quelque part dans les environs, c'est qu'il est censé être dans une zone qui est à côté. Si j'en crois ce symbole, il faut que le soleil soit au début de journée, pas à midi. Parce que là, il doit être midi dans le jeu. Bah au pire, on va se balader jusqu'à ce que la nuit passe. Ah, là, le soleil se couche. Je pense que c'est très important. Il faut qu'on le suive. Alors, voyons un peu les techniques. La griffe personnelle. Coup sur un ennemi unique impossible à esquiver, bloquer ou arrêter, même si le porteur est aveuglé. Oh, c'est bien ça. Dans tous les cas, on a toujours les monstres en renfort. Voilà. Cette attaque-là va être tellement puissante en fin de partie, je le sens. Peu dommage qu'il n'y ait pas un objet pour passer du jour à la nuit. Mais ça serait un peu pété. Même s'il y a bien des jeux Dragon Quest où on te file un sort pour ça, pour passer du jour à la nuit. Je me demande si ça serait pas plus rapide de juste retourner en ville, dormir jusqu'à la nuit et après faire le chemin. Penny monte au niveau 15. Ok. Ça se trouve, le temps d'y arriver à la ville, il va faire nuit.
Ça m'étonnerait même pas. Comme ça j'ai une plume, je peux juste dormir à l'auberge, faire le matin et puis voilà. Elle avait pas de tornade? J'ai l'impression qu'elle avait tornade. Ah si, bah là. Ouais, voilà, la nuit est tombée, le temps qu'on aille jusqu'à la ville. Se reposer jusqu'à l'aube. Hop, objet, objet, feuille, aile de chimère. La pyramide. Oui. Bon, bah maintenant au moins on correspond à ce qui est sur le dessin. Quelque part des environs qui pourraient s'approcher. Faudra qu'on voit puisque les messages, normalement il dit qu'il est près d'ici. S'il est vraiment dans la même pièce. Ah, et là j'ai pas le truc qui dit que vous pouvez pas lancer de sort. Caché quelque part dans les environs qui pourrait se laisser approcher. Bon, bah, pas là encore. En espérant après, parce que comme on avait vu dans les épisodes d'avant, j'avais déjà cherché des monstres à des endroits parce que j'avais voulu suivre une soluce. Sauf que certains monstres, je ne peux pas les voir pour l'instant. Donc... c'est à faire attention. Ces momies ont fait extrêmement mal. Atteins le niveau 14. Ouais. Foudre, anti-magie, petit rappel et téléportation. Alors, téléportation, c'est bien. Par contre, tout le reste, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Ok, cette cave ne mène nulle part. Moi, je vais vous foudre. Enfin, le sort de héros. Par excellence. Alors, d'un petit soin partiel, là, mais ça pique. Ah non, une force empêche de lancer des sorts. D'accord, c'est le fait de revenir au matin ne change rien. Ça va être un peu risqué alors, hein, faire gaffe. Ça veut dire pas de soins à part par les herbes. Des mots mignons et d'autres types de momies. Eh, cogne quand même ces momies. Hein. Une balance. Cet endroit a l'air un peu spécial. Je pense qu'il faudra revenir là à un moment. Eh, ils aiment pas la lance sacrée, hein. Ça pique.
Une fiole d'eau sacrée. Ah. Oh. Oh. Bon bah. J'ai trouvé ça par hasard. Un zombie! Ah, mort-vivant, mais putain, il avait beaucoup de vie. Tranquille le truc. Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Hein. Oh, j'ai trouvé le tombeau. Je suis sûr que j'étais censé passer par l'avant de la pyramide et trouver un secret ou quelque chose, mais là... À la plage, j'ai dû tomber dessus complètement par hasard. Une paire de griffes d'or brille faiblement à l'intérieur, elle doit valoir une fortune. Oui, mais on va pas me laisser partir, n'est-ce pas? C'est un équipement, les griffes d'or? Griffes dorées. Griffes alors scintillantes qui apportent le malheur à qui ose les porter. Ah, bon bah non. Elles valent une fortune, mais faut pas les porter. Très bien. Une voix sinistre et désincarnée résonne lugubrement dans l'air. Que la malédiction des anciens s'abatte sur les voleurs de griffes dorées. Où? C'est du gaz empoisonné, n'est-ce pas? Évidemment que voler une tombe ancienne et tout, c'est une mauvaise idée, mais ouais, c'était caché. Moi, les secrets, voilà. Surtout si les griffes valent une petite fortune. C'est dommage qu'elle soit maudite d'ailleurs. Après, la question c'est. Attendez, je sais que. Il n'y a pas de sort. C'est question, bah c'est. En fait, j'ai peur qu'elle soit maudite. Parce que malédiction, c'est un effet très chiant dans les Dragon Quest. Donc parce que si jamais ça l'est, après ils pourront. Enfin, moi, Mognoïd, ne pourront pas. Je pourrais pas retirer les griffes. Si elles sont fortes et que c'est juste comme ils disent la malédiction, c'est juste le fait de dire ah mais regardez en fait il y a des monstres partout et ils veulent vous tuer. Voilà, ça va, je peux supporter. Mais... je peux supporter le fait de la menace, mais si c'est vraiment qu'elles sont maudites, je préfère pas. Et je peux pas lancer de sort. Si on veut sortir, va falloir être rapide et direct.
Peut-être mettre un peu d'eau sacrée, non? Je pense que ça serait pas une trop mauvaise idée, même si je sais que ça marche. C'est un placebo. Voilà la preuve. Je sais que c'est du placebo, mais bon, il y a part de moi qui a l'impression que le jeu est plus, fait moins d'ennemis. Voilà, tant qu'on appelle les monstres, y a pas de souci, on gère. Ouh. Je pourrais fuir, mais bon. C'est des ennemis de mon niveau, et si je commence à fuir absolument tout le temps, on va au bout d'un moment galérer. Donc il faut bien... Même si c'est que 97 points d'XP, donc j'avoue que... Je pense que dans tous les cas, même avec l'eau sacrée, là, le jeu a augmenté le nombre d'ennemis. Au vu du nombre de trucs qui nous attaquent. Hop. Hop. On est presque sorti. Massacre. Alors, c'est toujours maudit. Ça a l'air d'être un peu toujours maudit. Bien, quand on sortira, on se retéléportera encore une fois à la ville. Et j'essaierai à ce moment-là de mettre les griffes. Comme ça, si jamais elles sont maudites, au moins on pourra se faire exorciser rapidement. C'est pour ça que je me disais, y a rien ici, c'est bizarre. Ah oui, y a rien, c'est normal. Normal, y a rien. Y a des monstres. Ouh, attention quand même au PV. Parce que tant qu'on n'est pas sorti, on peut pas se soigner. Je me rends compte que je n'ai pas acheté de remède puissant. Va peut-être falloir le faire, ça. Hein. Parce que les herbes médicinales, je les utilisais pas depuis le début, donc ça va. Mais là, justement, il suffit de me retrouver à un endroit où il n'y a plus le droit d'utiliser la magie. Et d'un seul coup, c'est compliqué. Alors, allez, laissez-nous partir. C'est juste des vieilles griffes dorées. Personne va leur... Ça va manquer à personne.
Il manquerait là au dresseur de monstres, c'est un truc pour récupérer ses TM. Ça manque. Ah, bon, si les ennemis commencent à fuir. C'est que ça va, niveau, on pourrait être pas mal. Fiole d'eau sacrée, ouais. Ouais, je pense que la malédiction c'est plus de combat, hein, parce qu'on se fait quand même vachement agresser. Ok. Au fond de la pyramide, descendez pour avoir obtenu les griffes dorées dans les sous-sols de la pyramide. Ok. Et il s'est rien passé. Cool. Donc c'est des griffes dorées. Elles sont très fortes et elles n'ont aucun effet négatif. À part le fait d'être très fortes. Donc c'est cool. Petit passage à l'auberge. Avant d'aller faire le vrai tour. Passe la nuit là. Merde, fallait que je dise le matin. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette icône. Excusez-moi, je préfère être sûr parce que je sais pas si quand tu fais passer la nuit ça te réveille à l'aube ou si ça te réveille à midi. Mais vous êtes sûr. Ah, la téléportation, quel plaisir. Plus besoin d'acheter des plumes de... Des plumes des plumes. Et ouais, les plumes, c'est sympa cet objet pété, caché. Griffe dorée, comme quoi faut que j'essaye d'interagir un petit peu plus avec les coins des murs ou les trucs comme ça. Hein. Parce que j'avais aucune idée que c'était là. Hein. Certains vont dire, oh, bien sûr, le mec savait pas. Non, non, je savais pas. Ah. C'est vrai que ça ressemblait à un piège. Ah, merde, et puis ça ramène là. Ah là, j'avoue que c'est chiant. Là, j'avoue que ça casse les bonbons. Wow. Faut faire gaffe quand même, là, l'ectoplasme, c'est qui m'aurait buté. Pourquoi il est si fort? Non. Je suis marre. Le cercueil. Bon. Allô? Ah, voilà. Excusez-moi, j'avais débranché le micro par accident.
Allô? Ah, excusez-moi, j'ai coupé mon micro pour me moucher. Évidemment, quand j'essaie de le remettre, ça marche plus. Il fait un peu des siennes, hein, ce micro, dernièrement. Faut qu'il arrête. Midi médaille, ouais. Oula, faut qu'on se soigne, c'est vrai qu'on s'est fait un peu éclater par cette caniboîte. On va essayer de finir ce donjon quand même avant la fin de cet épisode. Au moins d'arriver au bout du truc. Ou à un bon point. Peut-être pas le bout, mais au moins... Au moins quelque chose d'intéressant, parce que là c'est sûr que vous êtes tapé, moi qui fais des allers-retours dans le désert et la ville, et juste un peu de pyramide. Ce qui est pas passionnant. Oh là là. Voilà, on dort, on dort, on peut pas lancer de sort, c'est la folie. Putain, les autres gars qui ont dû nous traîner par la peau du cou, quoi. Ah, les 4 boutons. Donc il avait dit d'abord le plus à l'est et après le plus à l'ouest. Et sinon on va avoir des ennuis, je sens. Plus à l'ouest, enfin à l'est et le plus à l'ouest après. Le bruit d'une pierre raclant le sol se fait entendre. Est-ce que c'est ici qu'il est le monstre? Pour l'instant on l'a pas croisé. Quelque part près d'ici. Ah, donc c'est à cet étage. Ah bah le voilà. Non, c'est une petite fille. Le bouton rond est le soleil, le petit bouton ouvre le passage. L'ouest de l'est, puis de l'est de puis l'est de l'ouest. Essayez d'appuyer sur le bouton du soleil. D'accord, c'est un second indice pour les boutons. Même si c'était moins clair. C'était moins clair que le premier indice. J'imagine c'est logique si t'as pas eu la volonté d'explorer un minimum la zone safe qui devait te donner des indices dessus et que t'as rushé comme un imbécile, tu mérites un peu d'avoir un indice moins clair.
Bonjour. Qui êtes-vous? How did you find your way here? Don't tell me you're lost. It hardly matters. I'm feeling kind today, so I won't make you suffer much. Oula, il est pas beau. Enfin, ils sont pas beaux en général, mais... Bouh. Bouh, 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 bouh. Excusez-moi, je regardais la solution par rapport au monstre parce que je trouve ça bizarre que ça me dise que le monstre était à cet étage alors qu'on l'a pas vu du tout. Et en effet, il semblerait, après vérification, il semblerait qu'il n'apparaisse pas dans la liste que je vois. Ce qui me laisserait... Ce qui me laisserait penser, par logique, que ça veut dire que c'est encore un monstre invisible. Voilà, déjà la danse d'esquive. Méga altération. Ouais, mais ça marche sur un groupe d'ennemis, pas sur... Donc... Bah, super accès de gros, hein. Faut se booster. Et on continue d'appeler le monstre. Tony est endormi. Oh zut. Hop, coup de genou sauté, on se débarrasse des gorgones, hein, et puis après, on verra. On réduit son attaque en même temps à lui. Soin partiel. Et les monstres en renfort. Joli. La lame de feu. Altération.
détruire sa défense. Raté. Raté ou raté parce que ça a pas marché? Oula. Ouf. Ok. Ça c'est pas terrible. Barrière magique. Bit. Et guéri tournelle. Sa défense grandement diminuée. Ok. Cool. Faire gaffe quand même, hein. Comme quoi je me disais ouais j'ai de l'avance sur mes niveaux et tout. Faire gaffe quand même. Les mobs ils savent, comme les gens disaient, il y a un pic de difficulté ici clairement. Nice. Tout. Yes, je peux douter un peu qu'on ait gagné quelques niveaux quand même. Le niveau 16. Le niveau 17. Le niveau 16. Seems I misjudged you. Oh, but I mustn't let down the Archfiend. This key cannot fall into your hands. Listen, don't celebrate just yet. My life may be spent, but the boss troll will make short work of you. Ugh. Une cloche sacrée. Bon, qu'est-ce que c'est? Sac d'équipement. Cloche mystérieuse qui protège de toutes les altérations d'état. Oh bah c'est extrêmement bien ça. Oh bah oui, tu me mets ça. Mets-moi ça. Aucune altération d'état, oui, tu mets ça sur la personne qui fait le soin, comme ça on est sûr que jamais elle aura de problème. La clé magique. Ouais. Et oui, le monstre est à cet étage, mais je pense pas pouvoir le voir. Bon, bah... Ah. Attendez une seconde par contre, parce que les ailes de Phénix marchent maintenant, peu importe si on est en intérieur ou en extérieur. Dans ce cas, est-ce que la téléportation marche aussi, peu importe où on est? Parce que si c'est ça, ça veut dire que Evac, comme sort, ne sert plus à rien. Ah d'accord. Bon bah, Evac ne sert plus à rien, c'est débile. Bah, je me doute que c'est pour simplifier la vie des gens d'avoir fait ça, que les plumes... enfin, que le téléportation et les plumes marchent à l'intérieur, mais ça nie complètement certains sorts. Première chose que j'ai à faire maintenant que j'ai cette clé magique, allez chourave comme un gros rat. Ah.
Ah oui, par contre, il est temps de mettre fin à l'épisode. Trésor du palais sur la propriété de notre bien-aimé. Ne va pas fomenter quelques coups, voyageur. Je fomente pas un coup, c'est juste que si je peux... Ah, je me laisserai jamais de regarder l'eau. Mon frère aîné était captivé par sa pureté lui aussi. Où est-il? Et maintenant, je me le demande, ça fait bien des lunes qu'il est parti pour Hacham. C'est à nous, garde, qui a été confié à tâche de protéger le trésor de la reine. Et soyez tranquille, on accomplira notre devoir jusqu'au bout. Laissez-moi deviner, si je reviens la nuit, bizarrement, ils seront en train de pioncer et personne va garder la salle, n'est-ce pas? Bonjour madame, j'ai pillé les tombes de vos ancêtres. Vous devez rendre visite au roi de Portugal. Il dirige une nation de marins marchands à l'ouest de Romalie. Il pourra accepter de vous aider dans votre quête. Surtout que c'est un beau voyage. Ah, c'est gentil. Ouh, la chambre de la reine. Bébé. Par contre, est-ce que ça valait la peine de bloquer la chambre derrière La chambre de sa majesté, nul ne peut y entrer sans son autorisation. Bah maintenant, j'y suis rentré. J'y suis rentré, j'ai pas l'autorisation, donc je tiens à vous dire que allez vous faire foutre. Par contre, tout ça a été bloqué, mais il y a rien. Il y a absolument rien. Il n'y a pas un objet, pas un pot. Ok, il n'y a que dalle. Je peux demander, mais je pense pas. Il n'y a pas de monstre. C'était pour être sûr. Hein. Bon bah... TP. Hein. Il y avait quoi déjà le sanctuaire du désert? Ah lui. Ça va pas m'aider. Hop. Ah oui, il y avait cette boutique. Fermée à clé. C'est vrai qu'il y a la boutique du riche marchand aussi, mais je suis pas sûr que lui, il a grand chose qui vaille la peine que j'aille dépenser de l'argent. Des pièces d'or. Copie de l'humour fou. Bonjour, vous qui avez la chance de voyager. Comme je vous envie, depuis longtemps, je rêve de partir explorer les mystérieuses terres d'Orient. Et là, ce moyen d'y parvenir, c'est d'emporter le passage secret des nains. Et cette tête de mule de Nord refuse catégoriquement de me montrer le chemin. Est-ce que j'arrive à le convaincre si j'étais dans les bonnes grâces de son ami, le roi de Portugal? Ok. Merci pour les indices. Subtil d'ailleurs. Mais non, pas du tout. Hop. Question, si je retourne à Alian... Yahoo! Je me demande si je peux aller ouvrir les portes de la prison du roi avec une clé magique. Même faut pas grand chose hein, pour arrêter les méchants qui veulent dominer le monde. Hein. C'est l'autre, c'est mais il doit pas trouver la clé. Il a trouvé la clé, merde. Et après, oh, putain, il faut que je mette fin à cet épisode. Hein. J'ai pas envie de vous lâcher. Hein, une bague de prière. Alors, t'inquiète, c'est juste la 6ème, mais bon. Je ferai une bague de choc. Oh, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. On repasse juste dans les villes, vite fait. Pour voir s'il y en avait qui avaient des portes fermées à clé par des clés que j'avais pas.
pense pas. Bon. En tout cas, je pense qu'il va être temps d'arrêter l'épisode. On continuera de faire ça la prochaine fois. Donc c'était Mognoïd. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous vous amusez toujours sur sur cette série. Je sais que vous êtes quelques-uns à avoir regardé tous les épisodes. Hein. Ça fait plaisir. À ceux qui regardent et qui regardent sans jamais rien dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Dites-moi ce qui vous plaît ou ce que vous voudriez voir. Moi, je vous écoute et je vous répondrai. Dans tous les cas, passez une bonne soirée et amusez-vous bien. Allez, à la prochaine. Tchuss!